Salut tout le monde, c'est Lucas de la chaîne Invest, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube où je vais vous présenter mes résultats en trading d'options pour le mois de novembre 2025. On va directement regarder mon tableau des suivis de trade, c'est parti. Alors, donc voici les différents trades que j'ai passés en novembre. Novembre c'était un mois assez compliqué, notamment parce qu'on a eu une petite baisse au niveau des marchés, et notamment du S&P 500. Et vu que moi, j'ai que des actions US, et ben je suis très corrélé, enfin, je suis 100% corrélé au marché US, et donc dès qu'il y a une baisse de 5% sur le S&P 500, ça peut être des baisses de moins 10, moins 15, moins 20 sur certaines de mes valeurs. Donc, j'ai repris un petit contrat sur Bull. Si on regarde Bull à l'heure actuelle, j'ai été assigné à 14 et 13,50. Là en ce moment je suis en train de vendre des cover calls, mais ça me rapporte quasiment que dalle. Et vous voyez que l'action a complètement chuté et a transpercé les plus bas de juin 2025. J'ai repris un cash secure put à 10,50. Donc c'est ça. L'action a remonté un petit peu, mais quoi qu'il arrive, cette position, je vais devoir la gérer. Là, quand je tourne la vidéo, on est le 2 décembre. Donc, c'est vendredi à l'échéance de cette option. Donc, du coup, je vais devoir racheter mon contrat pour en revendre un à une date ultérieure en essayant de baisser le strike. Donc, au moins de passer de 10,50 à 10 pour essayer d'éviter l'assignation. Une troisième assignation dessus, ça commencerait à faire beaucoup. Ensuite, j'ai deux puts sur SMT. SMT. Alors, sur l'action SMMT, j'avais pris deux contrats à 18 et 18,50. Là, on peut voir qu'à l'heure actuelle, le cours est légèrement en deçà de ces niveaux. Donc pareil, ce que je vais devoir faire, c'est que à échéance des deux options, en l'occurrence c'est le 5, je vais devoir également rouler mes contrats, c'est-à-dire racheter les positions pour revendre des cash secure put pour le mois de décembre et faire baisser mon strike. Donc ça fait partie de la stratégie. On peut pas toujours... ça peut pas toujours bien se passer, on peut pas toujours avoir des cours qui s'envolent dès qu'on prend une position. Des fois, ça se passe pas toujours bien et c'est la force des options. On peut gérer ses positions et gérer sa performance. Et c'est ça qui est très agréable. Donc là, je suis pas stressé par rapport à cette position. Je vais juste racheter mes contrats, en revendre d'autres, essayer de baisser le strike, donc de passer de 18 à 17,50 et 18,50 à 18. Et puis voilà. Ensuite, position suivante, HIM, donc j'ai repris une position, $400 de prime pour ce contrat, c'est juste énorme. Et si on regarde le cours de l'action, à l'heure actuelle, donc l'action est à $36, donc c'est pareil. Là-dessus, mon strike est à 43, donc le strike est quand même bien plus élevé. Le strike est vers ces niveaux. Donc mon strike sur mon cash secure put est à 43 et là l'action actuellement est à 36. Ça me fait une chute de 15%. 15%, c'est pas négligeable. Et donc pareil sur ce contrat, je vais devoir le rouler. En espérant ne pas devoir doubler la position parce que pour l'instant j'ai pas les fonds nécessaires. Ou alors de devoir rouler à une échéance bien plus lointaine, mais c'est clairement pas l'objectif parce que ça veut dire que ça immobilise mon capital et c'est pas ce qu'on veut dans cette stratégie. Ensuite, sur AUR, je me suis fait assigner. Voilà, malheureusement, je me suis fait assigner, donc j'ai 300 actions, donc j'ai 200 actions à $5 et 100 actions à $5,50. Le cours actuel, je vais vous montrer tout ça, est à $4 à l'heure actuelle, donc ça fait quand même une sacrée baisse. Si là, à $5, ça me fait une baisse de 20%, et si on prend 5,50, ça me fait une baisse de 27%.
Donc ouais. Là, franchement, je suis assez déçu parce que en fait, je pensais que j'allais avoir le temps de rouler mes positions avant l'échéance. Et en fait, j'ai été assigné en anticipation. Donc je suis un peu dégoûté au niveau de cette position. Faudrait que j'essaye de revoir un peu ma stratégie. Par exemple, que je mette une alerte. En l'occurrence, s'il y a un titre qui est où je suis en si par exemple j'ai un contrat avec un strike de 10 et que l'action chute et que je me retrouve avec une moins-value latente de 15% par rapport à mon strike, il faut que je roule plus tôt. Faut que j'anticipe un peu plus pour éviter ce genre d'erreur et de me faire assigner bêtement alors que je pense que j'aurais pu rouler ou alors doubler mes contrats. Donc pour l'instant, là j'ai 300 actions mais je peux même pas vendre de cover call dessus et me faire de l'argent dans l'autre sens. Donc je vais attendre patiemment que le cours remonte. Et puis si ça remonte pas, je vais essayer de reprendre des cash shaker put un peu plus bas pour réduire le strike et pouvoir essayer de vendre des cover calls avec les 300 actions que j'ai en portefeuille. Ensuite, je vends du coup des cover calls par rapport à mes précédentes assignations, donc ça me rapporte que dalle, mais écoutez, j'ai pas trop le choix. Et sur REM, j'ai vendu un cover call à 6,50. Et sauf que moi, mon prix de revient unitaire pour cette action, si on revient, je sais pas quand est-ce que je me suis fait signer en octobre, au prix de 7,50$ par action. Et donc, si on regarde REM à l'heure actuelle, voilà, ça a remonté, hein, ça a bien remonté. Et donc, je me retrouve un peu dans la mouise, hein, je vais pas vous cacher. Ouais, malheureusement, je n'aurais jamais dû vendre de cover call en dessous de mon PRU. Et donc, ce que je vais devoir faire, c'est pareil, rouler à la hausse, hein, ou alors racheter des actions au marché pour rouler. C'est pas l'idéal, mais franchement, le mois de novembre est pas terrible, hein, pas terrible du tout. Enfin, surtout le mois d'octobre où j'ai dû rouler pas mal de contrats. Et là, vous voyez, j'ai fait un total pour l'instant de 1600$, 42, mais ça reste du prévisionnel, hein. Toutes mes lignes sont ouvertes encore, sauf là les 3. Mais je vais clairement pas faire 1600$. Hein. Pour le mois de novembre, je vais faire peut-être autour des 1000, 1002, ouais, et encore parce qu'avec IMS, ça va me faire mal, hein, sachant que le dollar, le contrat m'a donné 400$, et à mon avis, si on regarde au cours actuel, ça doit piquer pour le racheter, donc ça va vraiment bien impacter ma performance du mois de novembre. Ensuite, si on regarde KVUE, j'ai 2 contrats à 17$. L'action est un peu remontée. Ouais, on flirte avec les 17$, donc avec un peu de chance, ça pourra expirer sans que j'ai à rouler. Même si je roule, le rachat de mes contrats ne devrait pas coûter très cher, donc ça me convient. Et c'est une action que j'avais déjà en portefeuille au mois d'octobre et même septembre, et que je traînais, hein. Donc au départ, je suis parti, j'avais 18,50 et 18$ que j'ai roulé pour arriver à un contrat à 17,50 et un contrat à 18$. Et là que j'ai encore roulé pour avoir 2 contrats à 17$. C'est ça, hein, la force des options, hein, c'est de pouvoir essayer de baisser le strike tout en gagnant de l'argent, en effectuant les roulements, donc c'est-à-dire en rachetant nos contrats pour en revendre derrière à des dates extérieures. Et donc là, j'espère enfin sortir de ce trade, hein, qui aura duré 3 mois. On verra. Ensuite, RUM, du coup, j'ai repris un put un plus bas. J'ai réussi à le fermer en anticipation vu que le cours a très fortement augmenté. Ensuite, NIO, j'ai un put pareil à 6,50. 6,50, le cours est à 5$. Donc ça, je vais devoir forcément le doubler pour ne pas perdre d'argent dessus. Et j'ai un petit put sur PSKY à 17$. Et le cours actuel est à 15,82$, donc on reste proche du niveau. Mais voilà, hein, vous voyez que là, franchement, c'est assez difficile ce mois-ci. Je vais devoir effectuer beaucoup de roulements, ce qui va impacter forcément mes performances pour le mois de novembre.
Si on regarde directement mes positions sur Interactive Broker, hein, donc c'est les mêmes, hein, ça n'a pas bougé, hein, c'est les mêmes qu'il y a sur le tableau. Et si on regarde la performance globale du portefeuille, donc du coup j'ai commencé, comme vous pouvez le voir, au cours de juillet 2025. Et à l'heure actuelle, le Nasdaq a fait 21,28% et ma performance est de 10,8% à l'heure actuelle. Et si on met le SP500, donc le SP500 est à 15,83 et à moi à 10,14, donc c'est pas non plus dégueulasse, hein. Pour avoir commencé en juillet, si j'avais commencé plus tôt, ça se trouve, j'aurais une meilleure performance. Et donc, on va regarder tout de suite ce que ça donne, hein, au niveau de mon portefeuille options. Donc, j'ai fini mon mois d'octobre et j'ai récolté 895,23 $, ce qui me fait une performance de 4,62% sur mon capital. Donc, c'est énorme, hein. Clairement, 4,62% en un mois, c'est colossal. Et pour le mois de novembre, en prévisionnel, je suis à ça. Forcément, ça va diminuer, hein. Je vais finir autour de, je vous ai dit, des 1002. Mais malgré les assignations, malgré les roulements que je vais devoir effectuer, je trouve que j'ai quand même une bonne performance. Sachant que je suis en compte cash, hein, je n'ai pas de marge. Donc j'ai pas cet effet de levier qui pourrait encore booster ma performance. Et puis voilà, donc je vais essayer de rouler tout ça et on verra bien pour le mois de décembre ce que ça donnera. Je vous tiendrai au courant. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à vous abonner, à commenter. Si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Quant à moi, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Lucas. Salut tout le monde.